Je vous apprendrai à vaincre la peur. Avec moi, vous serez prêt à tout voir, à tout entendre, à tout goûter, à tout toucher. Les sens n'ont pas de limite, mais la morale est faite de peur. Je vous ferai voir l'immense marécage de vos pulsions, les sublimes comme les ténèbres. Je suis la force obscure qui monte en vous vers la lumière. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'arcane numéro 8, la force. Dans les significations principales qu'on peut trouver pour cet arcane, on va retrouver vraiment cette idée de force intérieure. L'idée que c'est notre personnalité qui reprend vie, elle n'est pas réprimée par la société ou par des peurs. On a vraiment notre pulsion qui va émerger, notre passion qui va s'ouvrir après avoir été cachée, refoulée. Avec la force, on va être confronté à nos désirs, on va retrouver notre enfant intérieur et agir de manière, ce qu'on pourrait dire, enfantine. Mais l'idée, c'est que dans cette carte, on reprend confiance en soi, on va apprendre à s'aimer davantage et aimer la vie, pour avoir confiance, le courage et la détermination de surmonter les obstacles. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'on peut noter que dans le Rider-Waite-Smith, elle aura le numéro 8 et dans le tarot de Marseille, elle aura le numéro 11. La différence, on peut la voir dans le fait que dans le Rider-Waite-Smith, on se base beaucoup sur les signes astrologiques. Et donc, la carte numéro 6, les amoureux, va être associée aux Gémeaux. Avec la 7, on aura le chariot avec le signe du Cancer. Avec la carte numéro 8, on a donc la force avec le lion. Et avec la 9, on a donc la Vierge avec l'ermite. Et donc si on suit le signe du Gémeaux, du Cancer, du Lion et de la Vierge, il nous faut donc pour cette force qu'elle soit dans cet emplacement-là. L'autre raison pour laquelle dans le Rider-Waite-Smith la force prend le numéro 8, c'est pour des raisons d'alignement. C'est-à-dire que, comme on l'a vu plusieurs fois dans ces vidéos, dans le Rider-Waite-Smith, on va s'amuser à aligner les cartes 7 par 7. Et si on voit la première rangée des 7 cartes et la deuxième, on voit que la première s'arrête à 7, du magicien au chariot, et puis la rangée suivante commence par la force. Et la force est associée au magicien. On va revoir beaucoup de symboles similaires qui se retrouvent dans la force et dans le magicien. On voit que c'est des cartes qui sont liées, et pour qu'elles soient liées, il va falloir mettre la force en numéro 8 pour que l'alignement se retrouve entre la 1 et la 8. Et dans le tarot de Marseille, l'alignement se fait par 10. Donc on a la carte de 1 à 10, puis de 11 à 20. Et donc pour que la carte du magicien et de la force soit alignée, on a la force au numéro 11. Et il faut dire aussi que le numéro 8 dans le tarot de Marseille parle de perfection, d'alignement parfait. Et ça, c'est une énergie de la justice. Et donc la justice est associée au numéro 8 qui est dans la numérologie associé à la perfection. Et le numéro 11, lui, est associé plutôt à l'action, au mouvement, à l'énergie de feu qui va vers l'avant. Et donc ça, c'est associé justement à la force. Et donc on retrouve le numéro 1 qu'on retrouve dans le magicien. Et donc 2 fois 1, c'est la force avec le numéro 11. Donc on se rappelle dans ces interprétations que la force prend la place numéro 8 dans les représentations du Rider-Waite-Smith. Elle prend la place numéro 11 dans le tarot de Marseille. Si on regarde maintenant les représentations dans le Rider-Waite-Smith et comment cette force est représentée dans ce tarot, on va voir que dans l'élément central qu'on peut retrouver, c'est ce lion. Le lion qui prend une place très importante dans cette carte, on voit qu'il représente les émotions contrôlées par l'ego. Donc la femme qui contrôle le lion contrôle ses émotions. Ça peut être des émotions de peur, de désir ou de confusion. Mais ici on voit que ces émotions sont contrôlées. C'est des émotions brutes que l'ego va réguler, va contrôler. On voit le signe de l'infini sur la tête du personnage qui fait le lien justement avec le magicien. Et donc si on lit le magicien et la force, on a le magicien qui est un personnage masculin, le féminin se retrouve dans la force et ensemble, on a donc le lien entre les archétypes féminins et masculins entre ces deux cartes.
Et donc, dans cette idée de lien entre féminin et masculin, on retrouve le magicien avec le signe de l'infini et on retrouve le fait que ce soit une figure féminine avec toutes ces fleurs aussi autour d'elle, ses cheveux blonds et la nature qui l'entoure. On refait le lien ici avec l'impératrice qui va amener cette passion et cette nature. Et donc, si on combine le magicien avec sa force créatrice et l'impératrice avec sa passion et sa connexion à la nature, on retrouve la force. On retrouve aussi des fleurs qui forment une ceinture autour d'elles, et donc ces fleurs-là aussi ont un signe de l'infini. Et cet infini englobe le corps de la force du personnage féminin et celui du lion. C'est comme si elle était en harmonie infinie entre son ego, son mental et sa force, ses pulsions, ses envies que représente le lion. Si on regarde maintenant les représentations du tarot de Marseille, il faut garder en tête que cette représentation est située à la 11e place. Donc puisqu'elle est à la 11e place, on inclut dans le voyage la justice qui est en numéro 8, l'ermite qui est en numéro 9 et la roue de fortune en numéro 10. Et donc la force prend la place numéro 11. Donc avant cela, on a encore 3 autres étapes. Et c'est là qu'on va pouvoir comprendre davantage la signification de la force. Un premier petit détail qu'on peut regarder dans cette représentation du tarot de Marseille de la force, on voit que le nom force, il est très à gauche, et donc ça représente la nouvelle énergie, le nouvel élan qui commence. D'habitude, les noms sont au centre. Ici, puisqu'il est à gauche, ça représente cet élan, cette énergie nouvelle. On retrouve encore une fois l'infini sur son chapeau, qui fait le lien avec le magicien, comme on l'a dit précédemment. Un autre petit détail intéressant, c'est de regarder ses orteils. On voit qu'elle en a 6. Ça fait le lien avec les 6 pointes de son chapeau. On voit aussi les 6 dents du lion. Et donc ce numéro 6 rappelle l'ancrage solide et la force qu'on peut trouver dans la beauté. Si on regarde plus en détail, on peut voir qu'elle a un ongle rouge. Cet ongle rouge représente l'éternité, parce que les ongles poussent jusqu'après notre mort. Ça représente aussi la vitalité. On voit que la force, le personnage avec son lion, n'a pas spécifiquement de paysage autour d'elle. Elle n'a pas forcément d'environnement spécifique. Et donc ça veut dire que finalement, cette force, c'est plus une prise de conscience, suite à un travail spirituel. La force, elle n'est pas dans un temps précis, dans un espace spécifique. Elle est ancrée dans l'ici et maintenant, dans la vie à chaque instant. La force est infinie, dans un état qui n'est ni dans le temps, ni dans l'espace. On peut regarder aussi son lien qu'elle a avec l'animal, qui pourrait être un lion. Finalement, le personnage représente l'esprit et le lion, la matière. Et non, on a encore une fois ici le lien entre l'esprit qui s'incarne dans la matière. On a la matière, elle, qui va communiquer avec l'esprit. Ici, ça veut dire qu'on vit dans l'ici et maintenant, en pleine conscience, dans son corps, dans ses sensations, et que ces sensations vont donner des informations à notre cerveau, qui va permettre de comprendre les sensations et de prendre des décisions à travers de cela. Si on regarde la position que prend le personnage avec le lion, on voit que la tête du lion est vers son bassin. C'est donc qu'on fait un travail sur sa sexualité et aussi sur son inconscient. Si on regarde les 8 points qui sont sur le museau du lion, ça rappelle le chiffre 8, la perfection, et que finalement cette énergie animale qui vit en nous est parfaite telle qu'elle est. Elle n'a pas besoin d'être changée. L'idéal de position et de relation entre la force et son lion, c'est d'être en équilibre avec l'animal, de former un 8 infini entre les mains de la force et le museau de la bête. On peut voir aussi cette position et ce lien comme un conflit. On peut donc voir le refoulement de l'énergie sexuelle, comme si elle essaye de lutter. Il y a une lutte de pouvoir entre le mental et la pulsion. Par là aussi, on peut voir par son lassage du corset que son cœur est fermé. À nous de voir si on préfère le voir comme
une adaptation, une harmonie entre les pulsions et l'ego, ou alors si on voit quand même, on ressent une certaine lutte entre les deux forces et qu'on lutte contre nos envies avec notre mental qui essaie de refouler ses besoins. On peut noter un petit détail encore sur sa gorge, comme s'il y avait une petite ligne qui représente un collier, et ce collier va permettre d'ouvrir la gorge, d'ouvrir sa parole, sa vérité, et ainsi elle peut harmoniser son conscient et son inconscient. Si on regarde d'autres représentations de la force dans différents tarots, on voit que dans le tarot Osho, on voit cette fleur qui, peu importe l'environnement dans lequel elle se trouve, elle arrive à grandir, briller, fleurir, s'illuminer. Et donc ça montre que nous aussi, peu importe l'environnement dans lequel on se trouve, on est capable de briller, de grandir, d'illuminer le monde par notre lumière. C'est ça que représente la force. Dans le tarot Modern Witch, on voit que le paysage, encore une fois, est brut, il est pur, il est sans artifice. La force, encore une fois, ne se trouve pas dans un lieu, elle est partout, infinie, et on l'a en nous-mêmes, déjà naturellement. On retrouve le signe de l'infini, encore une fois, qui fait un petit clin d'œil au magicien, on retrouve les fleurs qui font un clin d'œil plutôt à l'impératrice, cette dualité entre masculin et féminin. Et sa relation avec le lion, dans cette représentation du Modern Witch, par contre, est très très calme, très douce, elle est harmonieuse. Et on voit qu'ici le choix a été fait de donner cette harmonie, cette douceur dans la relation avec nos pulsions, avec nos passions. Dans le Light Seers Tarot, on voit que le personnage ne fait qu'un avec sa propre force. On voit aussi le petit détail du cœur qui est ouvert. Et la douceur qu'amène l'agneau aussi dans cette relation avec ses propres pulsions intérieures. Dans le tarot alchimique, on voit que le personnage domine vraiment sa force. Elle a le contrôle sur elle. On voit les petits détails du cœur qui est ouvert et qui unit à la fois le soleil, le côté masculin, et la lune, le côté féminin. Donc en nous-mêmes, en son centre, en son cœur, elle réunit son féminin, son masculin. Le petit symbole à gauche représente de l'huile de vitriol. C'est donc de l'acide sulfurique qui est une force intense et supérieure. L'autre symbole qu'on retrouve en haut à droite est un symbole d'ébullition. Ça montre que finalement, cette chaleur intense permet un changement d'état. Et on le voit dans cette carte, on est au début de la deuxième ligne, au début d'une nouvelle aventure. On va commencer une nouvelle étape, selon la représentation du Rider-Waite-Smith. Dans le Colorful Tarot, on voit que cette carte est très très rouge, parce que le rouge représente la passion, le feu, l'énergie pure, la flamme intérieure. Et cette flamme intérieure va permettre d'illuminer le monde avec de la joie. Et ça, c'est les petites couleurs jaunes qui sont autour de ce feu flamboyant et rouge. Dans l'astrologie, de toute évidence, on va associer la force au lion. On le voit depuis le début dans les représentations, le lion est au centre de la carte. Parce que dans l'astrologie, le lion est plein de lumière. Il a la capacité de briller, il incarne la force, le courage de faire vivre son cœur d'enfant. Le lion voit la magie de la vie, il ose prendre sa place pour incarner sa personnalité, sa personne, son cœur, ses passions. Et ainsi, il peut inspirer autrui. Le lion est associé au soleil dans les représentations et le soleil, c'est ce qui représente notre personnalité. C'est donc important dans cette carte de la force de se connecter à notre personne, à notre personnalité et de briller, de montrer qui l'on est avec courage. Voici maintenant quelques cristaux avec lesquels on peut travailler pour cette carte, pour se connecter à notre personnalité, notre force, notre courage pour oser briller. On va retrouver la citrine qui va nous donner le courage de briller en s'honorant et en se respectant. Elle apporte de la joie, du succès et de l'abondance dans tous les domaines, pas seulement le financier. On peut aussi utiliser la pierre Aqua Aura qui va permettre d'ouvrir notre aura
de faire rayonner davantage notre aura pour pouvoir rayonner et ainsi se montrer dans son essence, dans son énergie, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit. C'est simplement notre aura, notre énergie qui va attirer, inspirer, illuminer les autres âmes. Dans les cristaux, on peut retrouver aussi l'ambre, qui va apporter du courage pour créer l'avenir en prenant le pouvoir de nos expériences passées. La jaspe jaune est aussi intéressante pour travailler la force intérieure parce qu'elle permet de développer notre soleil intérieur, d'enrichir notre joie intérieure qui s'exprime au quotidien. Voici maintenant quelques questions d'introspection qu'on peut se poser sur la force. On peut se demander, quelles sont les sources de mes passions? Comment puis-je exprimer davantage ma couleur? Quel est mon niveau d'acceptation de mes passions? Voici maintenant quelques affirmations qui peuvent nous aider à se laisser accompagner par la force au quotidien. J'ai le pouvoir et la force nécessaires en moi pour mon voyage intérieur. Je me montre fièrement au monde tel que je suis. J'accepte pleinement mes envies car elles apportent de la joie dans ma vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos points de vue sur cette carte. Vous pouvez aussi aller regarder mes sources en description. À bientôt!